Nicolas Sissoko, vous êtes migrant de retour, patron de BC Verte Misra, une entreprise qui s'active dans l'élevage, l'agriculture, le maraîchage, la pisciculture, entre autres activités. Après des années hors du pays, vous avez décidé de rentrer dans votre terre natale, dans le Sissoko. Pourquoi? Bonjour à tout le monde, bonjour mon cher journaliste, monsieur Diao. Voilà, la question est très pertinente. D'abord, je me présente pour que les téléspectateurs puissent savoir c'est qui Bala Sissoko. Moi, c'est Bala Sissoko, en zone de 39 ans bientôt. Et voilà, donc je suis sorti du Sénégal depuis presque 20 ans. En étranger, c'était d'abord en Espagne, 5 ans en Espagne. Après, et le reste des années, j'ai fait en France. Donc, pourquoi mon retour aujourd'hui dans mon pays natal? Et c'est pour, comme on dit, ajouter la valeur ajoutée. Parce que quand on part en étranger, on essaie d'acquérir deux choses, l'expérience et la compétence. Donc, j'ai acquis de l'expérience et la compétence. Et cette expérience et cette compétence-là, je voulais partager avec la jeunesse du Sénégal. Et la raison de mon retour aujourd'hui au Sénégal, c'est pour participer au développement de mon pays et aussi s'activer et encourager la jeunesse sénégalaise et puisse rester et travailler et participer au développement de notre cher pays qui est le Sénégal. Vous avez mis en place une entreprise dénommée BC Verte Misra. Ouais. Parlez-nous un peu de cette entreprise. Alors, BC Verte Misra a été créé en 2019 et c'est une idée que j'ai pris vraiment dans une brève délai, que j'ai décidé de me lancer dans le domaine de l'agriculture et l'élevage et depuis 2019. Et BC Verte Misra, à ma langue, cela veut dire Béden Kunko. Béden Kunko, cela veut dire le champ de tout le monde. Voilà, le champ de tout le monde et qui signifie, voilà, pour le bien de tous, quoi. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis BC Verte Misra. Mais quand les gens ils vont croire, c'est Bala Sissoko, non. Béden Kunko Misra, le champ de tout le monde à Misra. Donc, Kunko, c'est la veut dire champ. Béden, c'est, voilà, donc c'est pour tout le monde. Donc, c'est pour cela que je me suis activé dans ce domaine-là pour encourager les jeunes de ma région et aussi, je dirais même de mon village qui est Misra, et pour qu'ils puissent s'activer dans le domaine de l'agriculture. Je crois que j'ai fait beaucoup d'impact sur ça parce qu'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de jeunes de ma région qui s'activent dans le domaine de l'agriculture et l'élevage. Misra lui-même, actuellement, on n'a pas de problème de légumes, ni de fruits, ni de poulet. Vraiment, tout est disponible grâce à notre influence dans la jeunesse et aussi travailler avec tous les paysans locaux, que j'active aussi les encourager et davantage puissent travailler pour que demain, la région de Tamba et aussi la commune de Misra ne s'en soucient plus jamais de l'autosuffisance alimentaire. Bon, vraiment, je remercie beaucoup les gens de mon village, surtout les gens de diaspora, qui ont compris très tôt mon combat. Et en même temps, les gens du village aussi se sont intégrés à 100% de mon combat parce que tout le monde sait que le combat que j'entraîne mener, ce n'est pas un combat individuel, c'est un combat commun. Parce que l'autosuffisance alimentaire, comme je vous dis toujours, moi dans mes discours, je disais toujours, quelqu'un qui a faim, il n'a pas d'idée. Et quelqu'un qui a mangé à faim, qui a bien mangé, il a toujours des idées. Pourquoi les Européens nous ont dévancés? Parce qu'ils mangent à faim. Quelqu'un qui a bien mangé, est-ce qu'il va encore penser à manger? Il va penser à développer autre chose. Donc c'est pour cela, les gens de mon village, vraiment, je les remercie beaucoup, la population de Misra, surtout la diaspora de Misra et la jeunesse de Misra à la diaspora, qui ont très tôt compris, qui m'ont soutenu. Jusqu'à présent, tout le monde continue à me soutenir dans mon combat, parce qu'ils savent que le combat que j'entraîne monnaie, c'est un combat commun, c'est pas un combat individuel. Donc, et la région de Tamba aussi, hein, on reconnaît parce que là, actuellement, j'ai fait une très grande influence dans le marché de Tamba. Aujourd'hui, le produit BC Verte Misra est tellement attendu à Tamba. Tous les 3 jours qu'on fournit des légumes à les dames qui sont au marché, ils sont vraiment heureux d'avoir notre légumes qui sont légumes bio, puis pour le conserver pendant des semaines, que ça ne se pourrit pas rapidement. Donc vraiment, je remercie aussi la population de Tamba, Dialakoto, jusqu'à Bambadinka. Et voilà, actuellement, BC Verte Misra a fait un très grand impact dans la région de Tamba, et grâce à les gens de Misra qui m'ont soutenu dès le début. L'association, je dirais, nous avons 3 grandes associations en France qui s'appellent l'association Benafa, Basso Benordema et Youbari. Youbari s'est installé en Espagne. En France, les 2 associations qui s'appellent Basso Benordema et Benafa. Benafa s'active dans le domaine de nettoyage depuis presque 10 ans, ou je dirais même plus, on a installé
une équipe qui est à Missirah, qui ramasse tous les ordures de Missirah pour les jeter dans un dépotoir que Youbari nous a installé par des coûts de milliards. Bon, excusez-moi, des coûts de millions. Voilà, des coûts de millions. Et Benafad, actuellement, on avait presque 7-6 salariés qui s'activent pour ramasser les ordures ménagères toute la ville de Missirah pour aller les jeter, pour éviter que voilà, le paludisme, et parce que tout le monde sait que la salubrité, c'est le cas. Et l'association Bassoven Rodema s'active dans le domaine de reboisement et plus et on est en train de travailler sur aménager un espace de bassin de rétention, plus de 1500 mètres carrés. Et pour aussi, tout ce travail-là, c'est pour encourager la jeunesse puisse s'activer dans le domaine de l'agriculture et l'élevage, parce que quand on avait assez de l'eau, on sait que tout le monde peut s'activer dans le domaine de l'agriculture, surtout les femmes qui sont très très courageuses et pour faire de l'agriculture. Donc on a ces trois associations-là, ils travaillent côte à côte pour le développement de Missirah. On a aussi investi sur beaucoup de domaines, tels que l'éducation, tels que la culture et tels que aussi la religion. Et actuellement, on s'active aussi pour encourager la jeunesse puisse rester dans notre village pour éviter l'immigration clandestine. C'est pour cela qu'on est en train d'installer ce bassin-là. Et le bassin, il nous a coûté plus de 50 millions de francs CFA. Mais grâce à la diaspora et aussi les populations de Missirah qui se sont vraiment données à fond pour que ce travail-là soit réalisé. Aujourd'hui, il nous reste quelques jours pour que le bassin puisse terminer et livrer à la population. Le développement d'un homme ne se limite pas à lui seul. Quand on parle d'un homme développé, c'est quelqu'un qui a des idées, et l'idée qui puisse porter je peux dire un pays entier, ou aussi une région entière ou une village entier. Moi, je dirais, je ne peux pas dire que je suis un homme développé, mais je pense le développement. Parce qu'un homme qui a des idées, qui exploite des idées, parce que quand on a des idées aussi qu'on ne les exploite pas, pour moi, c'est des idées mortes. Moi, quand j'ai eu l'idée de me lancer dans le domaine de l'agriculture et l'élevage, donc les gens ils ne croyaient pas, parce qu'il y avait eu beaucoup d'échecs dans ce domaine-là. Mais moi, je dirais que, tu sais, il faut être consistant, discipliné et aussi persévérant dans tout ce que vous faites. Donc, moi, quand j'ai une idée, je vais jusqu'au bout de mon idée. Le développement d'un homme, c'est de penser collectif. Quand vous avez une pensée collective, vous avez un mindset très élevé et aussi vous pouvez faire quelque chose pour la commune, pour être vraiment un homme développé. L'immigration clandestine explique que parce que la jeunesse, je dirais qu'ils sont dans un désespoir très grand. Parce que quand je dis ils sont dans un désespoir très grand, et vous avez un ami qui était là, il est parti en Espagne ou en France. 3 ans après, lui, il a pu construire un château. Et pourtant, quand il est là, c'est toi qui l'as habité. Et aujourd'hui, il fait un château. Automatiquement, qu'est-ce que vous allez penser vous-même? D'aller faire la même chose. Même si vraiment la réalité ne se trouve pas avoir une grande maison ou truc. C'est pas ça la réalité. Parce que quand vous allez sur place, c'est là que vous allez voir la réalité. Donc, aujourd'hui, ce que nous avons besoin, que pour éviter l'immigration clandestine, il faut que la jeunesse, qu'on puisse redonner la valeur de la jeunesse. Parce que chaque pays, c'est sa jeunesse qui est sa plus grande ressource. Mais si cette ressource-là est oubliée, et malheureusement, ils sont dans un désespoir. Et c'est désespoir qui pousse beaucoup de jeunes pour aller en extérieur, aller chercher le meilleur. Mais pourtant, le meilleur se trouve chez nous. Chacun est bien de chez soi, comme on disait, même les Blancs. Voilà, on est bien de chez soi. Donc vraiment, pour changer tout ça là, il va falloir qu'on donne la valeur de la jeunesse, qui puisse avoir du travail, qui puisse vivre dignement de son travail. Donc moi, je crois que si on met ça en place, déjà, l'agriculture est une porte ouverte pour tout le monde. Mais ça demande aussi de l'accompagnement. Et l'accompagnement ne peut pas se faire sans l'État. L'État doit accompagner la jeunesse, puisse s'épanouir dans leur domaine. Et aussi que ce soit l'agriculture, l'élevage ou d'autres activités. Il y a beaucoup d'activités que le pays a besoin. Et surtout, moi, j'encourage la jeunesse de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que chaque pays ne peut pas se développer en salarial. Le pays se développe en entrepreneuriat. Il faut vraiment que la jeunesse soit active dans le domaine de l'entrepreneuriat. Que ce soit numérique, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, il va falloir que la jeunesse sorte dans son zone de confort, qui puisse sortir sur le terrain, essayer de créer des petites et moyennes entreprises pour que le pays puisse se développer rapidement. BCVR actuellement de l'État, ça fait depuis 2019, BCVR existe. On avait sollicité une vingtaine, trentaine de fois à l'État,
Mais bon, pour l'instant, nous, l'État ne nous voit pas. Vous savez, il y a un problème aussi en Afrique. Il y a une com. Il faut connaître telle personne pour que vous puissiez avoir quelque chose. Bravo. Voilà, bras long. Il faut avoir ça pour avoir ça. Et malheureusement, il va falloir que ça qu'on chasse. Il faut être sur le terrain. C'est pas seulement le narratif. Il faut venir sur le terrain, comme le actuel ministre est en train de faire. Parce que moi, je peux vous envoyer des images qui ne sont pas des bonnes, ce ne sont pas des images réelles. L'image ne compte pas, mais c'est le visuel qui est le plus important. Donc moi, BCVR Misra appelle à l'État, déjà à l'aide depuis des années, pour nous accompagner, pour que nous aussi, on puisse accompagner davantage plusieurs jeunes dans notre localité. Parce que je sais qu'aujourd'hui, moi, j'emploie 25 personnes. Et je peux en employer plus quand j'ai les plus de moi, parce que mon ambition est très grande. Mais avec mon maigre moyenne, je ne peux pas arriver là où je voulais arriver. C'est pour ça que j'envoie un appel solennel à l'État du Sénégal actuel, qu'ils ont la même vision que ma vision. Donc je crois que l'État fera quelque chose pour BCVR Misra, pour que nous aussi, on peut faire quelque chose pour notre localité, la commune de Misra, qui est de 87 villages. C'est la plus grande commune dans la région de Tamba. 87 villages. Et ces 87 villages-là, si on fait le calcul, 70%, c'est la jeunesse. Donc c'est pour cela, nous, notre combat, c'est aussi maintenir notre jeunesse, de pouvoir garder notre jeunesse à nous-mêmes que de l'envoyer à l'extérieur, aller exploiter notre ressource à l'extérieur. Parce que notre ressource aujourd'hui, c'est notre jeunesse. Donc j'appelle à l'État. Déjà, moi, j'ai eu un problème il n'y a pas longtemps, l'année dernière. J'ai perdu plus de 48 tonnes de maïs. J'avais lancé appel gauche, droite, mais je n'ai pas été entendu. Bon, jusqu'à présent, les 48 tonnes de maïs et les 5 tonnes de petits milles, et ça est enfumé. Mais bon, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il y a le haut, il y a le bas. Mais aujourd'hui, BCVR Misra, il attendait beaucoup sur ce nouveau état-là pour que nous aussi, on puisse aller là où on voulait. Pourtant, d'ailleurs, par rapport à ce nouveau gouvernement-là, Mabouba Diagne, il est le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Il est presque dans la même dynamique que vous. C'est-à-dire, le chef dans sa localité, il va lancer presque la même chose que vous. Donc, logiquement, l'État devrait vous entendre et vous accompagner. Oui, normalement, c'est ça. Même Mabouba Diom, j'ai eu l'honneur de partager un plateau de Ndougou avec lui en France. On a discuté tête à tête, on était deux, on a bien discuté. Donc, il m'a beaucoup encouragé, il m'a beaucoup promis aussi d'avoir faire quelque chose pour BCVR Misra, en espérant que les promesses ne seront pas comme des anciennes promesses, que les promesses seront tenues, que BCVR Misra aussi pourra aussi montrer à l'État du Sénégal qu'on est capable. Donc qu'on n'est pas dans le narratif, qu'on est dans le concret. Parce que moi, je suis dans le concret. Je suis pas dans le... Parce que là, vous voyez, tout le financement que j'ai fait, tout ce que je continue à faire, ce sont des fonds propres. On n'est pas des milliardaires, hein. On travaille en France et tout ce qu'on gagne là-bas, on essaie d'amener la moitié pour pouvoir donner à manger d'autres familles. Parce que créer de l'emploi, c'est de donner à manger d'une famille. Parce que la personne qui travaille chez toi, à la fin de mois, elle a son salaire et sa famille puisse travailler à faim et tranquillement. Donc, notre combat, c'est ça. Mon combat n'est pas de faire des milliards. Mon combat, c'est de faire vivre millions de gens. C'est ça mon combat, de faire vivre millions de gens. Parce que là, actuellement, les 25 salariés qui sont à Misra, et c'est des 25 salariés, la plupart ils se sont mariés, ils ont des enfants. Donc pour moi, c'est une grande fierté pour moi donner à manger à cette famille-là. Toute chose d'ici 5 ans, voire 10 ans. C'est quoi l'ambition de... Moi, d'ici 5 ans, 10 ans, l'ambition de BCVR Misra, qu'il soit un grand producteur, reconnu même, je dirais même le Sénégal, mais en Afrique. Que le nom de BCVR Misra soit agrafé dans les grands journaux qui a fait une récolte de maïs et d'arachide que personne n'a jamais fait. Parce que déjà, il seul que cette année, mon ambition de exploiter 350 hectares. 100 hectares de maïs et 200 hectares d'arachide et 50 hectares de fenouil. C'est ça mon ambition cette année. Si vraiment Allah me le permis, si Dieu me permet de vivre jusqu'à la fin de cette saison, je crois même l'État du Sénégal, ils vont se déplacer pour aller voir ce que BCVR Misra a fait. Donc, mon ambition, c'est d'exploiter 350 hectares, 100 hectares de maïs et 200 hectares d'arachide et 50 hectares de fenouil. Cette année. C'est ça mon ambition. Le message que j'ai lancé à l'endroit, c'est vraiment un appel à l'État du Sénégal. Même si nous, on ne demande pas un soutien financier. On demande un soutien en matériel et à l'accompagnement, surtout la formation de mes employés,
et aussi en matériel. Moi, j'ai besoin de matériel. Je n'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent liquide. J'ai besoin de matériel pour travailler parce que l'argent liquide, ça peut s'envoler. Mais quand j'ai du matériel, et le reste, il reste à moi, et je demande à l'État du Sénégal vraiment se retourner vers BCVR Misra aussi, regarder qu'est-ce qu'on est en train de faire et nous accompagner aussi. On a vraiment besoin de leur accompagnement. Et le dernier que je les appelle aussi, c'est au nom de nos associations qui ont vraiment un cri de cœur à faire à notre État, qui est la déforestation de chez nous, dans la déforestation à Misra. Vraiment, c'est un fléau. Actuellement, quand on parle de Tamba, c'est la chaleur. La chaleur vient d'où? Parce qu'on n'avait pas d'arbres. Avant, on avait beaucoup d'arbres. Mais là, le pot d'arbres qu'on a aussi, les gens sont en train de tout couper. Et nous, on se battait pour ça. Et aussi, on reboisait. Chaque année, on a une ambition de 410 pieds d'arbres à planter chaque année. Et notre combat, c'est ça, qu'on demande à l'État du Sénégal aussi de pouvoir nous aider sur ce combat-là pour que la déforestation puisse s'arrêter dans notre localité qui est dans la commune de Missirah. Et c'est 87 villages. Merci.